famille, j'espère que vous allez bien. C'est Valentano. Hi everyone, my name is Sharon Made. Et bienvenue à Tokam. Aujourd'hui la Sharon, faut pas me chercher de problème. Parce que nous on crée une plateforme pour partager, échanger, tout ça. Les gens écrivent que les 5 choses que les choristes n'aiment pas chez les pasteurs. Donc c'est avec nous qui veulent dire les choses à leurs pasteurs. Faut Tokam, vous dites Tok, comme on avait à donner qu'on va parler, on va parler. Mais moi je salue d'abord mon pasteur. Pasteur Samuel, du côté de Satan Papa, je te salue, je te salue. Pour que toi et moi restent en bon terme. Et je profite pour faire un coucou à Mekena Gospel, Cliff, Mike, Dorcas, Samuel. Alors, vous savez tous. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des 5 choses que les choristes et les musiciens en général à l'église n'aiment pas chez leur pasteur. Et en fait, les choses que les pasteurs font qui énervent les choristes et les musiciens, pas vraiment qu'ils n'aiment pas. Il ne faut pas que ce soit comme une attaque personnelle. Mais en réalité, vous savez, le contexte africain fait qu'on n'arrive pas à approcher les leaders lorsqu'ils font mal. Et on n'arrive pas à approcher la hiérarchie lorsque on est frustré par certaines choses. Alors, ça fait qu'il y a beaucoup de parlements dans les back-back. Donc, les gens... Tous vos problèmes, c'est tout la même chose. Comment les gens disent en premier l'argent? On va faire comment? Donc l'argent, c'est le premier problème, l'argent. Premier problème que les chantres et les musiciens ont avec les pasteurs, c'est le cap, la maille. Je profite pour dire un coucou à Jude Maille. Jude, on te salue. On te salue, grand. On te salue. Donc, en fait, généralement, les chantres et les musiciens se plaignent d'une chose. C'est que les pasteurs estiment que, quand on a dit là que la dîme et les offrandes, c'est pour les lévites. Ce sont eux, les lévites. Tout le reste là, faites ce que vous voulez. Ils ne sont pas des lévites que vous êtes qui? Et moi, je ne suis pas contre, tu vois. Mais la vérité, c'est qu'il y a des gens dans le groupe musical qui ne font que ça pour vivre. Ils servent l'église, ils sont là du matin au soir. Si tu pars même dans les églises, il y a des églises, un jar là. Alors le travail. Non, Valène, attends. Il y a des églises, un jar là, où le pasteur se lève. Il décide que la semaine prochaine, il fait un programme de 7 jours. Les musiciens doivent être là les 7 jours. La chorale doit être là les 7 jours. Il se lève vendredi, il appelle seulement que samedi, il y a culte. Et les gens doivent être là. Ce genre de personnes ne sont-ils pas des employés de l'église? Non, on te donne le transport. Peut-être on peut t'aider un peu dans le transport, mais c'est le service, Dieu va te récompenser. Quoi? Oui. Aïe, donc attends, je travaille, je paye parfois pour qu'on m'enseigne à jouer d'un instrument, je travaille ma voix, je fais tout ce que le pasteur fait parce qu'il travaille, il va dans la prière, il travaille son parler pour pouvoir prêcher et puis lui il a maille, il garde tout ça dans sa poche, il back chez lui Sharon, avec, toi, tu as entendu il dit au chanteur que... Sharon, tu as vu les enjeux? Aïe. Toi tu as fermé tes yeux comme ça, tu as vu l'enjeu. Donc c'est seulement ceux qui ont vu les anges. Les pasteurs, maintenant vous êtes les mêmes. Toi, tu as vu l'ange. Il faut rester tranquille. Hein. Vous pensez que l'argent, on mange ça comme ça? Allez voir les anges. Donc en fait, voilà le premier problème que les instrumentistes, les chantres, l'équipe musicale a avec les pasteurs, c'est que les pasteurs ne veulent pas donner l'argent. Donnez maille. Vous invitez les gars à venir prester dans vos événements, vous ne voulez pas leur donner de l'argent. Et même parfois, voilà ce qui m'énerve, tu vois, personnellement, ça me touche. C'est que tu invites quelqu'un, tu demandes à un artiste ou à un chantre ou à un musicien de venir jouer dans ton église pour ton programme et vous vous accordez sur une somme, sur un montant. Et au moment où il faut lui donner ce que tu as promis de lui donner, tu fais comme si c'était un cadeau. Ça dit même quand tu donnes, c'est comme si c'est un cadeau. C'est comme si tu n'as rien fait et puis non. Les gens n'ont pas libéré comme il fallait. C'est pour ça qu'ils se retrouvent coincés. Il doit payer la sono, il doit payer le transport des pasteurs qu'il a invités. L'ouvrier mérite son salaire. Les pasteurs, assieds-toi quand tu vas organiser ton truc. Commence à réfléchir combien ça va me coûter en termes de ceci, en termes de cela. Tu ne peux pas m'appeler pour venir chanter et puis tu n'avais pas déjà gardé les dos là. Pour me dire que non, tu attendais que... Non, Valé, non, pardon. Sharon, descends le sujet des dos là. Si je réponds à Sharon sur les dos, l'émission, si on va finir ça dedans. Donnez maille aux musiciens. Sharon, tu me méprises trop dans la mission. Si tu me méprises trop. Et c'est pour ça que moi, je vais aborder même le thème du mépris là. Les gens disent que les pasteurs les méprisent. Toi, tu dis quoi? Moi, mon pasteur me méprise pour. Mais aucun pasteur ne t'a jamais méprisé. Je leur pardonne.
gars. La face est compliquée. Oh. Bon, on dit, il trouve le mépris. Toi, tu trouves vraiment qu'il y a trop de mépris là? En fait, pour moi, personnellement, la façon dont je vois ce mépris et comment moi je l'ai vécu, c'est le fait que, par exemple, toi, en tant que pasteur, quand tu viens pour un événement, tu te prépares et tu sais, et tu demandes, tu exiges qu'on te dise à quel moment tu vas passer, à quel moment, combien de temps tu as. Mais les choristes, quand ils arrivent à un événement, on dit que animé. Les gens ne sont pas encore arrivés, la salle n'est pas pleine. Animer, chauffer la salle. Je suis là que, mais je dis, je suis quoi? Ils viennent avec le chauffe-eau. Mais que chauffer la salle, chauffer. Et il y a souvent les pasteurs qui aiment gronder les chantres. Oh Seigneur, l'affaire là me fatigue. Pourquoi tu fais ça devant les gens? Tu grondes les chantres. Donc... Mais ils pensent que quoi, qu'on devait les respecter comme on respecte les pasteurs. Donc vous, votre niveau, c'est les pasteurs? Pas forcément, mais nous respecter comme des gens. Donc on devrait ne pas vous demander de chauffer la salle. Et puis moi j'aimerais dire quelque chose. Ayant travaillé avec des non-croyants, voilà des choses qu'on ne retrouve que dans l'église. Ayant travaillé avec des non-croyants, quand tu vas dans des cérémonies, des événements où ce sont des non-croyants, le respect qu'ils donnent à la chorale. Quand je parle même seulement chez les catholiques, le respect. C'est-à-dire l'ordre qu'il y a en ce qui concerne la chorale. On ne va pas vous appeler pour dire que venez chauffer la salle, qu'il n'y a pas les gens, machin. Je dis qu'on vous dit quand vous allez chanter. On vous dit à quel moment vous allez chanter. Pendant les événements, le respect qu'on vous donne, on vous parle comme à des personnes. Pourquoi est-ce qu'il y a ce problème? Et moi, je veux aussi un peu rejeter la faute sur les instrumentistes et les chantres. Je pense qu'on ne doit pas, quand quelqu'un ne reconnaît pas ta valeur, je pense qu'il faut te donner de la valeur. Oui. Tu vois, dans une chorale catholique, par exemple, on sait que dans la chorale, là, tu peux être là comme ça, là, il y a les sénateurs, il y a les procureurs, et ils sont à la chorale. Donc je pense qu'on devrait se développer, on devrait grandir. Parce que les non-croyants, voilà l'image qu'ils ont des chorales. Ils savent que je ne dois pas mal parler aux gars si parce que ce n'est pas parce qu'ils chantent qu'ils sont, je ne sais pas, des personnes comme ça, là, de la rue. Des vagabonds. Voilà, des vagabonds. Et je pense que l'église, si on a une culture d'honneur, si on se dit que nous sommes tous des princes et des sacrificateurs, il y a un respect qu'il faut donner à un prince ou à un roi, à un sacrificateur, voilà. Ok, moi aussi, il y a des choses que je me pose. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes sensibilités à ce niveau-là, mais c'est le développement du secteur musical même dans l'église. Tu sais, le niveau n'est pas très bon. Dans la plupart des églises, souvent, c'est l'investissement au niveau du son n'est pas bon. D'autres églises, même, ils ont investi dans le son, mais ils n'ont pas investi dans un bon ingénieur de son. Donc, du coup, ils ont tout le matériel qu'il faut, mais le son n'est toujours pas bon. Donc, autant de choses. D'autres, le matériel même adéquat, on dépense pour organiser des campagnes, tout ça. C'est vrai que la vérité, c'est que Dieu veut les âmes. Oui, mais quand même, Dieu veut aussi être bien doué, non? Il faut quand on adore notre Seigneur, que lui-même il se sente honoré. Il ne faut pas qu'on enlève à la louange son côté d'offrande. C'est une offrande, un parfum qu'on est en train d'offrir à notre Seigneur. Et du coup, quand on se met à jouer avec une batterie qui est déjà en mauvais état, on ne la change pas. La guitare, elle est déjà rouillée, on ne la change pas. Quand tu parles même pour dire qu'il faut de la maintenance, on te crie dessus. Les pasteurs se fâchent, ils pensent qu'on veut seulement manger l'argent de l'église. Or, plus on utilise un matériel, ben plus il se gâte. Et du coup, il faut le remettre à niveau souvent chaque fois. Mais tu dis, pasteur, la peau s'est percée, oh, c'est vous qui avez percé la peau à l'acheter. Du coup, on refuse d'acheter. Mais parce qu'on aime le Seigneur, on joue avec des appareils déjà gâtés, juste pour sa gloire. Non, ça, quand même, moi, je trouve qu'il faut une amélioration. Et puis moi je vais dire, je pense que c'est aussi une question d'excellence. On n'a pas un esprit d'excellence à l'église. Parce que je ne comprends pas comment tu peux dépenser, je sais qu'on va me tirer dessus, mais c'est dans l'amour. Je ne sais pas comment tu peux dépenser 1 million pour inviter un pasteur, je ne sais pas, des États-Unis pour venir prêcher dans ton église sur des micros qui ne passent pas. Et comme le micro ne passe pas là, tu vas te battre, tu vas aller louer la sono de Sono pour Christ pour venir. Et après l'événement, le pasteur part et la bonne sono part aussi. Et vous restez encore dans le ndem. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas sérieux du tout. On investit dans des choses qui... C'est le match vu. Oui. C'est le match vu.
Donc vous voulez impressionner l'Américain là, quand vous avez le son, vous n'avez pas le son. Dans son église, lui, il a le son. Voilà. Il vient là dans son église, il a laissé le vrai son. Mais chez vous, il n'y a pas de son, il n'y a pas d'excellence, il n'y a pas... Et moi, voilà un autre point que je porte à cœur, c'est la formation des chantres, des musiciens. Vraiment, je comprends les pasteurs. Ils se plaignent que les musiciens ne sont que là pour de l'argent et bla, le gombo, bla, bla, bla. Mais pourquoi vous aimez toujours piocher? Pourquoi est-ce qu'il faut rechercher la sœur telle qui est de l'église, telle qui chante bien? Non. Ou alors le musicien tel qui est de l'église, tel, on te paye combien là-bas, je vais payer le double, ou bien non. Forme tes musiciens, forme les jeunes qui sont engagés à l'église, forme ceux qui ont, qui ont déjà le don ou alors le talent, mais il est encore à l'état brut, forme ceux qui ont la passion et le désir d'apprendre et de grandir. Investissons dans la formation des chantres, des musiciens, des instrumentistes, des ingénieurs de son, parce que ça c'est des choses auxquelles on ne pense pas en Afrique. Alors qu'une église, moi j'aime regarder l'exemple des Américains et maintenant au Nigeria on a les églises comme Kosa, qui ont des chorales internationales. Tu investis dans quelque chose qui va te rapporter de l'argent. Qui savait que Hillsong était une église? Je ne le savais pas. Je l'ai su il y a peut-être 5 ans quand j'ai vu le pasteur prêcher. Mais Hillsong est une église. C'est une assemblée à la base et ils ont investi dans quelque chose qui va leur rapporter de l'argent, de la notoriété, de la visibilité. Et cette chose qui va rapporter de l'argent, de la notoriété à ton église, toi en tant que pasteur, généralement, c'est la musique, c'est le chant. Alors investis dans la formation de tes musiciens. Il y a les petits enfants qui sont là souvent, qui ne font même rien, qui n'ont pas eu la grâce d'avoir une éducation, des orphelins. L'église pourrait investir sur ce genre de gars et puis leur donner au moins d'apprendre un instrument. Demain, ils joueront de tout leur cœur à ces instruments dans vos églises. Que de chercher toujours à payer et après vous n'honorez pas. C'est pas bon. Prenez vos enfants, encadrez-les, qui jouent. Et même si un jour ils vous quittent, Dieu se souviendra que vous avez investi dans les enfants des autres. Et il vous donnera toujours des gens qui viendront jouer pour le cœur chez vous. Donc, notre Père n'est pas un menteur. Ce que tu sèmes, tu vas le moissonner. Mais il faut payer les musiciens. Il faut payer. Sharon, c'est quoi avec toi? Il faut payer les musiciens. On a passé sur le point là, non? Tu viens encore qu'il faut payer les musiciens. On ne va pas leur donner l'argent là. On ne va pas leur donner l'argent là. Ils vont se sacrifier comme on se sacrifie. Pourquoi nous les chanteurs aussi, on ne vient pas revendiquer devant les gens qu'on doit nous payer? Toi, tu chantes à l'église, on te paye. Il faut qu'on me paye. Pardon, coupez la caméra. Merci d'avoir vu la vidéo. Sharon veut finir. On n'investit pas dans les... Avant que je ne tape Sharon, on conclut au moins. Vous laissez les commentaires. On n'investit pas dans les talents de l'église. Les chantres comme toi là devaient avoir les albums dans le pays. Pourquoi ça ne se fait pas? Parce qu'on n'investit pas. Il faut que tu viennes chanter et qu'on ne te donne pas l'argent. Et il faut encore que tu viennes jouer les instruments à l'église et on ne te donne pas l'argent. Et on te dit que mais tu lances ton album quand? Tu as ton album là, tu fais ça quand? Après, on donne 1 milliard, on invite un artiste d'un autre pays, il vient, il chante. Lui, son pasteur l'a lancé là-bas. Bon. Oui, je crois que leur voix là, c'est leur pasteur qui fait ça. C'est leur pasteur. Mais ici, il n'y a pas un pasteur. Tu peux bénir une assemblée 5 ans. Les gens, quand tu chantes, non, la fille là, la l'onction, le gars là, il a l'onction. Mais personne, on n'a jamais fait une contribution, voilà le panier. Contribuer pour la sœur, si on la bénit, elle sort même un album. Il faut que le monde entier entende savoir. Non. Aucun pasteur n'a eu la révélation là. Mais ils ont la révélation. Non, bon, les autres révélations, on en parlera. Ils ont la révélation que le batteur vit dans la fornication. Alors que la fornication là, c'est parce que c'est. Merci d'avoir suivi l'émission et la vidéo et j'espère vraiment que vous avez été enrichis et que je sais que vous avez plus à dire. On a dit juste ce qu'on a remarqué et ce que les gens disent la plupart du temps, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à faire et j'espère que ça va arriver dans le cœur d'un pasteur, non pas comme des plaintes, mais plutôt comme un appel. Un des papas, on a besoin de vous aussi. Donc on a besoin de vous pour que nos ministères aillent aussi loin. Donc laissez des commentaires, cliquez sur like et surtout invitez les grands-mères à s'ajouter à notre famille. Donc on se dit quoi? See you next time. Je te rends grâce que tu m'as exaucé.
je sais que tu